Voici comment se présente les classements, allais-je dire. Là, sur Maniema Union occupe la première position avec 19 points, suivi du tout puissant Mazembe Anglebert qui a 18 points. Saint-Éloi Lupopo de Lubumbashi vient à la troisième position avec 15 points. L'AS Vert Club de Kinshasa, quatrième avec 14 points. Le Zègre du Congo, cinquième avec 10 points. Cercle sportive Don Bosco au sixième avec 5 points. Lubumbashi Sport, septième avec 4 points. Et puis, à la dernière position, on retrouve l'AS Dauphin Noir de Goma. Parlons cette fois-ci de Plein d'Âne. Deux rencontres ont lancé officiellement la phase de Plein d'Âne. Et bon, les deux rencontres sont les suivantes. Renaissance du Congo a été battue par l'AS Kouya Sport sur la note de 1-3. Et puis à Lubumbashi, Bazano a été battu par Blessing 0-1. Si je parle le même langage avec mes réalisateurs, vont nous proposer justement l'une de deux rencontres qui ont lancé officiellement la phase de Plein d'Âne. Regardez. Le centre spontané des Moussiela. Mouké Kitoko qui marque contre son camp. Il trompe son propre gardien Bassadi Lanzambi suite à ce centre naturel des Moussiela Kim. Iboaïsé. Iboa, le centre des Iboaïsé au second poteau. Attention, les désobus des Kouya Sport. Et oui, c'est Capella Pongo, bien trouvé par la pépite Iboaïsé. Kouya Sport qui reprend l'avantage ici au stade Tata Raphaël. 1 pour la Renaissance, 2 pour Kouya Sport. Et les changements côté Kouya Sport avec l'entrée de Issa Chabani. C'est allé très vite. Chabani Issa qui frappe. Le troisième but de Kouya Sport. Le nouvel entrant, Issa Chabani, qui a bien fixé les gardiens de but. Le tir calibré. La Renaissance du Congo est par terre. Issa Chabani pour le troisième but de Kouya Sport. Quasiment au dernier virage de cette explication. 1 pour la Renaissance du Congo et 3 pour l'AS Kouya Sport. On revient. Sur cette frappe bien calibrée. Toujours au premier poteau. Il n'a pas voulu se poser trop de questions. Allez, 1-3, tel est le score qui a sanctionné la rencontre qui opposait le vendredi dernier aux installations du stade Tata à Raphaël, l'OC Renaissance du Congo à l'Académie Club Kouya Sport. La phase de Plein d'Âne devait normalement se poursuivre le samedi. La rencontre du jour devrait opposer les Darika Motema Pembe à Céleste FC. Malheureusement, cette rencontre n'avait pas eu lieu. Quelles sont les raisons tentatives de réponse dans cet élément que nous proposent nos réalisateurs? Nous sommes au stade Tata Raphaël, ex-20. En principe, il devait se jouer ici 2 rencontres de football de 2e division et 1 rencontre des dames. Mais hélas, malgré les moyens consentis pour préparer ces rencontres, les équipes déjà présentes sur le lieu, telles que Ange Vert, voulaient déjà avoir accès au stade, mais malheureusement, les grilles du stade Tata Raphaël étaient fermées. Le ministère qui gère n'a pas pu informer la Ligue nationale de football. Tout le monde est assis, ne sachant quoi faire. Les joueurs, les comités, les représentants de la Ligue nationale de football, dont Eugène Kabongo, assis comme un pantin, ne comprenant rien, semble être dépassé et dire qu'il représente la Ligue nationale de football. Il a encore demandé à s'imprégner du dossier, incapable de trouver la solution. Pour les dirigeants, c'est vraiment une vraie bêtise. Seule dépense na joueur, coach ba joueur réveillant, dépenser trop, tu es awa, tu au coup ta stade, ba kangi la ba chaîne, ba bi match exacté. Si longtemps match beta mais lobby première journée bandel lobby, le tu pour la deuxième journée, tout le monde stade ba kangi. Si na ba kangi stade, tu comprends pourquoi ba kangi stade. Tu au coup ta ba bi ministre à quoi ici mbe côté stade Kangama, ba to beta ba l'été. Football les jeunesse à Congo. Chef de l'état to senga pa na yo. Ministre sport azobo ma jeunesse na mboka o
à tout moment sport réseau katana raponaye fédération de ça l'effort dans le football ça l'effort pour la jeunesse ça bien ministre à tout moment à Okangara stade de Zabiloko l'état le lota ba tondi libanda ba telemi libanda ba joueur bala ba ki ba telemi libanda ba kuti stade bakangi ba équipe ça ba dépasse oh ça troisième fois ngo ba dépasse to sali to ya ka ba to koti ba joueur to reteni ba joueur to ya bo stade ba bloquer bakangi. Le ministre des Sports Claude François Kaboulo est encore cité ici par les athlètes. Au motif même, les clés du stade seraient entre ses mains, si pas sous son autorité. Pendant que nous ne sommes qu'à la deuxième journée, après plus de 2 mois de blocage, aujourd'hui, les choses semblent aller à la normale. On est vraiment déçus, très déçus d'ailleurs, parce que la manière dont nous avions préparé le match, on pensait qu'aujourd'hui on allait se relancer. On a déjà fait 2 mois d'arrêt durant la saison. Parce qu'on avait déjà débuté le championnat au mois de février. On a fait quelques matchs, on a fait l'arrêt, toujours à cause de la fermeture du stade. Et nous pensons nous relancer aujourd'hui. On vient, on nous dit que le stade est fermé, soit disant que le ministre n'a pas autorisé que nous puissions jouer. On est vraiment découragés dessus. On avait placé beaucoup d'espoir sur l'avenir du ministre du sport Kaboulo. Mais la manière dont nous avons joué cette saison, c'est vraiment une manière très très difficile. C'est comme s'il y a des problèmes entre le ministère et la FECOFA ou la Linefoot. Ce sont les enfants qui en subissent. Ce sont les équipes qui en subissent. Maintenant, là, les joueurs sont venus jouer. Ils vont rentrer à la maison sans jouer. C'est décourageant. Même pour nous, les staffs, parce que nous avons préparé le match pour jouer. Et nous allons rentrer sans une explication claire. On vient, on trouve le stade barricadé. Il n'y a pas de notification. Parce qu'en principe, les équipes devaient être notifiées s'il ne devait pas y avoir des rencontres. Mais on n'est pas notifié. On est surpris. Les dépenses ont été engagées. L'équipe était ouverte. Donc, on est vraiment dessus. Et on doit se réveiller. Les choses ne vont pas bien. Il faut être vraiment réaliste. La saison a été très difficile. Il y a beaucoup de désordre, donc je pense qu'il faut se mettre autour d'une table et chercher aussi des gens compétents, mettre à la place qu'il faut, parce qu'avec ce qu'on est en train de voir, vraiment il n'y a pas d'espoir. Merci beaucoup Fredine Takidi pour les images. Vous avez compris que la rencontre qui devrait jouer hier samedi, qui devrait normalement opposer les Daring Clamonté Mapembe à Céleste FC, ne s'est pas joué sur décision du ministre de Sport et Loisirs François-Claude Kaboulo, Moana Kaboulo. Comme annoncé au début, l'émission L'Air de Sport reçoit pour vous en tout cas le général manager de l'Athletics Academy. Et puis de l'autre côté, nous avons également le coach Diaboussou Njali et le coach Michou Lélé, à qui je vais donner la parole tout à l'heure. Mais je commence avec vous, le manager. On va parler cette fois-ci de la détection. La détection qui devait normalement commencer hier. Je ne sais pas si vous avez lié. Où en sommes-nous en tout cas? Oui, nous sommes déjà en cours. Nous sommes en train de travailler parce que hier, c'était très bien déroulé. Le commencement était très bien au rendez-vous. Donc, aujourd'hui, d'ailleurs, je voudrais annoncer à d'autres gens qui ne sont pas venus pour inscrire les enfants. Il faut profiter parce que ça reste encore 2 jours. Donc, la détection va se poursuivre. Effectivement. Donc, le mardi 30 avril, nous allons faire le 2e jour. Et puis, le 1er mai, ça sera le dernier jour. Donc, c'est comme ça. C'est très, hier, vous avez détecté à peu près combien de enfants? Nous avions reçu 35 enfants pour l'événement. Quel est l'objectif principal en tout cas de cette détection? L'objectif premier, c'est maximiser le nombre des enfants dans notre académie. Et puis, le deuxième objectif, c'était de redynamiser ce secteur de sport à travers notre style de propagande, parce que en ce moment, nous sommes en la quête des athlètes dans notre pays. Et on voit d'ailleurs à Imana, Vita, il y a quelque part, et des joueurs manquent. Donc, c'est pour cela, nous sommes en train de travailler effectivement pour améliorer ce secteur, donc redynamiser ce secteur, maximiser la participation des athlètes dans notre mouvement. Et comment vous avez jugé les niveaux des enfants que vous avez détectés? Les niveaux sont très très élevés parce que les enfants sont très volontiers. Et puis, il y a vraiment la dynamisme parce que les enfants, ils ont besoin des instances comme ça. Ils ont besoin des manifestations, ils ont besoin de l'assistance à ce niveau. Donc, ils sont très heureux quand ils se sentent
très bien accueillis et puis très bien mis en sécurité pour pratiquer. C'est moyennant quelque chose? Oui, la détection, c'est $50. Et puis, $50, ce n'est pas trop, vu aussi la conjoncture actuelle. Bon, on a aussi d'autres catégories qui ne payent pas. Donc, si on sent que l'enfant n'a pas les moyens, on a des mesures toujours pour récupérer l'enfant. Il y a une tranche d'âge déterminée ou bien le... Non, on a commencé à accepter à partir de 6 à 17 ans d'âge. À partir de 6 ans à 17 ans. 6 à 17 ans d'âge. Et puis, ça se déroule très bien. Nous sommes d'abord ASP, il faut comprendre ça. Donc, nous devons aussi faire des actions humanitaires dont nous acceptons tout le monde. Que tu aies l'argent ou pas, il y a toujours la possibilité d'y participer. Donc, c'est vraiment bénéfique pour tous. Est-ce que ça sera facile pour les enfants de combiner le foot et le jeu-titre? Effectivement, parce que notre programme est ciblé pour le week-end. Donc, on a compris que nous encaissons le samedi. Et puis, les 2 jours fériés, le mardi et le 1er mai, on avait très bien réfléchi à cela. Très bien. Et ça va se faire bien. Allez, pour lier l'utile à l'agréable, Fredoune Takudi va nous proposer en tout cas la conférence de la presse qui avait annoncé bien évidemment la détection de l'Athletics Academy. Regardez. Parce que mon détection ici à Kinshasa et surtout au pays, on en voit partout. On en voit partout. Et malheureusement, le mot de détection se dénature un peu. Parce que qu'est-ce que signifie une détection? Une détection vient du mot détecter. Détecter, ça signifie essayer de trouver le talent. C'est comme ça que nous, le thème de la détection se propage en disant à la recherche d'une étoile noire. Nous sommes à la recherche d'une étoile noire. Et celui qui est à la recherche d'une étoile noire est à la recherche de l'excellence, et à la recherche du soleil, et à la recherche de ce qui brille. Et rechercher une étoile noire, rechercher ce qui brille, cela signifie dans la durée, il faut exister. C'est comme ça que notre académie est là d'abord, premièrement, pour durer dans le temps. Nous ne faisons pas une détection qui consistera seulement à trouver les meilleurs et puis directement les faire propager ou bien les amener à l'extérieur, en disant que voilà, nous avons trouvé et nous venons les exposer et nous sommes à la recherche de l'argent pour avoir des transferts. Non, c'est quelque chose que nous sommes venus combattre. C'est comme ça qu'avec le manager Ego, nous voulons mettre l'accent sur la formation. Alors la formation est à 2 volets. Aujourd'hui, le football a évolué. Nous avons aujourd'hui des joueurs très talentueux mais qui rencontrent des problèmes d'intégration. Intégration signifie aujourd'hui, être intégré signifie s'adapter à un nouveau style, à un nouveau mode de vie, à une nouvelle stratégie, à une nouvelle tactique. Aussi bien, aussi fort que peut être un enfant, mais lorsqu'il n'entre pas dans la tactique d'une institution qu'il va rencontrer à l'extérieur du pays, c'est difficile qu'il puisse jouer, c'est difficile qu'il puisse s'exprimer. Et c'est le problème que connaît l'athlète congolais, le joueur congolais. Déjà, il y a une difficulté du joueur congolais d'adhérer dans les académies, parce que nous n'en avons pas, mais aussi, il y a ce problème dans l'éducation primaire, ça veut dire, il y a l'école, mais il y a aussi une éducation. Une éducation ne s'arrête pas seulement à aller à l'école, mais vraiment une éducation sur le domaine dans lequel tu te trouves. Et c'est comme ça que nous, ici dans l'Académie Athletics, nous donnons cette charge d'éduquer les enfants. Comment on va les éduquer? C'est avec cette formation pratique sur le terrain, d'abord en termes de football pratique, l'apprentissage, mais aussi en termes de la formation psychologique, voire aussi mentale. Qu'est-ce que vient faire le mental et la psychologie ici? Le mental et la psychologie vient intervenir sur l'équilibre de l'être humain qu'on est. Parce que si on n'est pas équilibré, merci pour la participation de tous et encore bienvenue aux parents. Comme le manager Hugo l'a dit, nous organisons cette détection et aujourd'hui nous voulons emmener un nouveau vent parce que mon détection ici à Kinshasa et surtout au pays, on en voit partout. On en voit partout. Et... Allez, merci beaucoup Fodé Takedi. Manager, oui, félicitations et bonne chance en tout cas pour la suite de la détection. Merci, vous êtes également entretenu avec le parent. Quel était le message clé? Sinon, nous avons besoin de participation des parents parce que maintenant là, nous créons un comité de parents qui sera en lien avec nous, les encadreurs, pour savoir effectivement leurs besoins
en même temps leur faire participer dans la formation des enfants, parce que les parents peuvent aussi donner les idées, les parents peuvent aussi venir contribuer. Donc nous voulons sensibiliser tout le monde dans ce secteur de sport parce que ça nous concerne tous. Donc par exemple, quand la RDC joue, on voit que les parents et les enfants, nous tous on s'intéresse. Donc nous sommes tous des acteurs de foot, et alors on a décidé de réunir les parents pour qu'ils soient engagés effectivement dans la formation de leurs enfants. C'était ça l'objectif. Et surtout en tout cas, avant de donner la parole au coach Dabou Sounzale, surtout que certaines personnes disent que le football, on voit beaucoup plus qu'ici, comme nous disons, hein, le fétichisme, mais dedans, collaborer avec des parents, en tout cas, c'est une bonne chose. Effectivement, parce qu'il y avait un conflit entre les encadreurs et le club, ainsi que les parents, parce que les parents ne savaient pas à qui croire, effectivement, parce que avec des fatales conséquences, on a rencontré dans notre football au Congo, les parents étaient très méfiants de laisser leurs enfants pour embrasser les sports. Dans ce cas, nous avions eu à maximiser la participation ou la création des académies, ainsi pour avoir les traits directement avec les parents, leur convaincre, leur dire que les académies sont maintenant disponibles pour éduquer l'enfant au-delà même du football, parce que le football s'arrête à 35 ans. Parfois, normalement. On a vu aujourd'hui Ibrahimovic qui a au-delà de 35 ans et qui joue, qui continue à jouer quand même. Exceptionnels. Donc, dans ces cas, il faut apprendre l'enfant au-delà des foot. Donc, quand il va finir sa carrière, qu'est-ce qu'il peut devenir demain? Donc, dans notre académie, notre philosophie, c'est plus le disciple-là. Donc, ce que nous faisons aujourd'hui, nous apprenons aux enfants que demain, c'est eux qui vont devenir des encadreurs dans cette académie pour investir aussi aux jeunes qui vont venir plus tard. Donc, c'est ça. Allez, merci beaucoup en tout cas, manager. Je vois le coach Dabou Sounzale qui partage d'ailleurs votre point de vue. Je les avais annoncé, nous avons également sur ces plateaux le coach Dabou Sounzale qui ne peut pas présenter, mais j'aimerais en tout cas que vous puissiez vous présenter auprès des gens qui ne vous connaissent pas. Bienvenue, coach. C'est pour la première fois de vous recevoir en tout cas sur ces groupes. Bien, merci madame pour la parole. Moi, c'est Dabou Sounzale Gemena Antoine. Je suis instructeur des entraîneurs. Hormis mes d'autres activités, je suis encadreur de jeunes gens. Je m'étais beaucoup intéressé à ce que le manager venait de dire par rapport à l'encadrement de la jeunesse. Il y a une étude que nous sommes en train de faire, de monter ensemble avec mes collègues à l'université, sur l'abandon précoce des activités physiques et sportives, double point, football, de nos joueurs congolais. La précarité. Ouais, les joueurs congolais, aujourd'hui, il a fait un match, il est au top, le soir, il est dans les bars, il est dans les vents, vous comprenez, je mets vent avec beaucoup de respect, et après-demain, il y a déclin, il tombe, ou alors il bute 3 matchs, 4 matchs, non, il n'y en a pas. On a remarqué avec les joueurs camerounais. Ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas, les Ghanéens. Je vous donne l'exemple. On était dans l'équipe nationale. Quand on est parti au Sénégal, et nous sommes allés nous entraîner. Et dès notre retour, j'ai demandé aux enfants, parce que j'étais chargé des disciplines, avec les défis Watunda, la Tana Moukeba et le Sadissou. Moi, j'étais là comme chargé des disciplines, préparateur physique de l'équipe. C'est ça mon option. Et quand on est arrivé, les Ghanéens, les Camerounais, ils étaient au lit. Ils étaient étalés, ils suivaient la télévision. Non, je comprends pas. Ils sont disciplinés. Disciplinés. Nos enfants arrivent, 10 minutes après, ils s'habillent, ils mettent des bijoux et ils sont dehors. Et ils sont là. Et la famille congolaise arrive et tout ça. Ce sont des stars de VSD ici à Kinshasa. Voilà, vous comprenez ce que ça fait. Un monsieur pareil n'ira pas très longtemps. L'exemple est légende. Il y a mon petit neveu, c'est pas encore qu'il a, le petit Pacho. C'est un petit qui brillait en France. Et à un moment donné, il va tromper à la famille, disons son équipe, que son papa est mort. On donne les frais, il vient ici, il fait la folie. Il fait la folie.
Et on nous donne 10 jours. Il en a fait 15. Quand il est arrivé là-bas, l'entraîneur dit, bon, écoutez, moi je vais prester avec ceux qui sont présents. Et les gens que j'ai suivis, c'était les seconds. Donc ça double qui montait. Et le petit s'est énervé, il a changé d'équipe. Puis après, quand nous sommes allés en Belgique, on l'a trouvé maintenant en Belgique. Pendant qu'il était en France, il est devenu boulanger. Mais que devons-nous faire, coach, pour arrêter cette hémorragie? Ah voilà, c'est ça. C'est lui qui a amorcé. Il faut créer des écoles. Il faut créer. Il faut que les enfants soient suivis. Vous savez que quelqu'un peut venir comme ça, il dit, petit, les petits ne rêvent que son déplacement. Okay. Ils ne demandent pas au manager, ça sera comment, ça sera comment. Les rêves, ça ne les concerne pas. Et lui, le soir, il est là. Il court et paie. Il dit des mots à ses copines, tout ça. Le lendemain, quand il voyage, il doit se retrouver peut-être devant son coéquipier qui n'est pas plus meilleur que lui, mais qui gagne beaucoup. Okay. Et quand il saura que celui-là gagne beaucoup, il va commencer à s'opposer. Alors, il faut que ça commence à partir de jeune âge. Okay. Qu'on dise aux enfants, voilà ce qu'on doit faire. Et la politesse, c'est comme ça, ainsi de suite. Nos enfants n'ont pas... Tout s'apprenne à partir de l'académie, si je comprends bien. Les jeunes sportifs, ils n'en ont pas. Ils marchent dans votre mal. Tout ce qu'ils trouvent sur le chemin, ils marchent. Hein? En réalité, c'est des conseils. C'est des conseils, la diététique des enfants. On les trouve derrière les trucs des dindons, je ne sais pas comment vous allez appeler ça. Je n'ai pas le mot scientifique. Hein, vous voyez les coupés de dindons là. J'aurais appris même des joueurs congolais internationaux sont fans en tout cas des dindons. Oh, ils adorent. Quand ils arrivent ici, ils appellent un petit du quartier, petit Douglamba dindon. Mais coach, quel est le rôle d'un psychologue dans une équipe? Il joue un grand rôle. Celui qui remonte le moral des enfants. Mais apparemment, la plupart de nos équipes n'ont pas de psychologue. Il n'y en a pas. Ces équipes sont pauvres, maman. Vous parlez d'accord de la diététique. Est-ce que ces équipes ont des diététiciens? Non. Ces équipes-là, ils ont des éducateurs physiques qualifiés? Non. Apparemment, à Kinshasa, ils ne sont pas nombreux. Je peux citer Malé, Makanzou, et puis ils ne sont pas nombreux, les éducateurs physiques. Quand vous citez Malé, Makanzou, il y a moins. Il y a vous également, il y a voilà. Salissou. Ok. Vous comprenez? C'est pour compter au bout des doigts, mais néanmoins, les dirigeants. Mais vous, avec votre expérience, qu'est-ce que vous comptez faire pour que dans le futur, il y ait beaucoup d'éducateurs physiques? Ah non, vous voyez, s'il faut parler de l'éducation physique ici, madame, nous prendrons toute une émission. Parce que l'éducation physique, c'est mère. C'est mère comment? Il n'y a pas qu'éducation physique. Même la faculté de la littérature, le français, la géographie, l'histoire. Les étudiants ne veulent plus parler de ça. Allez, merci beaucoup en tout cas, coach Dabou Sounzale. Vous êtes fait accompagné du coach Michou Lélé. Coach, bienvenue d'abord. C'est pour la première fois en tout cas que je puisse vous recevoir sur ce beau plateau de l'émission L'Air des Sports. J'aimerais que vous puissiez vous présenter auprès des téléspectateurs qui vous suivent à ce net moment. Ok, merci. Je suis coach Lélé Michou Bossal. Je suis le directeur technique provincial du Grand Équateur. Ah, vous venez de l'Équateur? Oui, je suis à cheval. À cheval entre Équateur et Kinshasa, justement. Équateur, avec comme mission de détecter, former et encadrer les jeunes et les entraîneurs. C'est ça que j'ai au niveau du Grand Équateur, suivre l'évolution du football. Proposer des initiatives, proposer des formations, former, encadrer. Voilà. C'est à peu près ça. Et puis, comme on dit, ce n'est pas un rêve. C'est un rêve, ça peut aussi se réaliser. Enfin, nous comptons les réaliser. Dans 5 ans, nous comptons voir une équipe de Grand Équateur jouer la Coupe d'Afrique. Très bien. Rien n'est impossible. En tout cas, dans l'histoire du football congolais, on ne compte pas une équipe de Grand Équateur. En fait, on ne voit pas une équipe de Grand Équateur jouer la Coupe d'Afrique. Alors, on s'est dit, à notre niveau,
bientôt, dans 5 ans, nous souhaitons avoir une équipe de Équateur jouer la Coupe d'Afrique. Et ça commence par la formation des entraîneurs qui ont le rôle de former des joueurs. Mais ici, j'aimerais aussi, par un saluer les efforts de Robert Mokolo qui est manager. Voilà. En fait, nous aussi, au niveau de l'Équateur, nous souhaiterons avoir des académies. Parce qu'il y a les talents. Les talents peuvent être innés, mais la technique, on doit les apprendre. Très bien. On doit plutôt l'apprendre. Donc, il faudra qu'il y ait beaucoup plus d'académies, il y a beaucoup plus d'entraîneurs, beaucoup plus de formations pour que demain, nous puissions avoir de bons joueurs. Et c'est ça l'apport que j'ai au niveau de l'Équateur. Voilà. Bien, si on comprend bien, coach Alélie, au Grand Équateur, il n'y a aucune académie en tout cas. En tout cas, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Allez, comment se porte le football au niveau de l'Équateur? Je dirais que le football se porte bien parce que tout le monde joue au football. Même sans terrain, on joue au football. Mais sur le plan infrastructure, on ne sait pas compter deux parce que nous avons actuellement le stade du territoire de Bumba qui semble répondre aux normes pour le moment. Et dans toute... le stade qui venait d'être réhabilité par l'un de vos stades, c'est ça? Oui, en réhabilité, en partie, oui. Bon, je ne voudrais pas... Enfin, donc, l'État n'est pas encore opérationnel. Ok. C'est là. Et voilà, c'est le seul stade que nous pouvons dire que nous avons un stade. Alors que nous avons 5 provinces, un seul stade qui semble être opérationnel. En Bandara et dans d'autres chefs-lieux, nous n'en avons pas. Enfin, de bonne qualité. Alors, on ne peut pas parler du bon football s'il n'y a pas des infrastructures. Donc voilà, c'est un peu ça. Aujourd'hui, nous avons une équipe, il y en a 2 d'ailleurs, de Grand Équateur qui joue la Ligue 2, mais dans quelles conditions? Donc je dirais, aujourd'hui, s'il faut donner des notes par rapport à nous-mêmes, nous n'avons pas de notes positives. Voilà. Vous n'avez pas de notes positives? Non. Joe Issama Peko et Yalé, si j'ai une bonne mémoire, son ami, apparemment, les Grands Équateurs n'a plus produit d'autres joueurs. Hein? Nous avons produit... Cela c'est dû seulement aux infrastructures, au manque des infrastructures. Oui, au Grand Équateur, nous avons de bons joueurs. Il y en a ici, s'il faut revenir, aller au niveau de Chan ou Cannes, il y a de bons joueurs qui sont de l'Équateur, mais qui ne sont pas sortis de l'Équateur. Quand ils sont sortis de l'Équateur, c'est évoluer à l'Équateur et puis venir jouer. Non, en tout cas, aujourd'hui, parce que pour avoir de bons joueurs, il faut qu'il y ait de bons championnats. Et pour qu'il y ait de bons championnats, il faut qu'il y ait des infrastructures, et il faut qu'il y ait des bons encadreurs. Donc, tant que nous n'aurons pas de bons encadreurs, tant que nous n'aurons pas de bons championnats, eh bien, chère madame, nous ne pouvons pas dire que nous pourrons avoir de bons joueurs. Le championnat de l'Équateur se joue normalement. Si à Kinshasa on ne s'est pas bien organisé le championnat, très bien. Alors pour bien organiser le championnat, il faut avoir des infrastructures. Je vais vous dire que nous n'en avons pas. Donc c'est vrai qu'on joue, des fois on trouve un terrain, on négocie une école qui devient des fois un terrain. En tout cas, nous n'avons pas aujourd'hui des terrains qui répondent aux normes. Et c'est comme conséquence, quand vous amenez des joueurs qui étaient là-bas, ils viennent jouer sur la pelouse synthétique, et ça crée un problème sérieux. Il y a le président qui avait dit qu'on va organiser en tout cas la Coupe d'Afrique dans les prochaines années. Espérons que nous aurons des infrastructures qui vont répondre aux exigences de la CAF. Allez, on va parler cette fois-ci, célébrons les icônes. C'est quoi exactement, coach Dabousso? Merci. Madame, hier nous avons fêté en hommage de nos collègues entraîneurs. Ils sont nos icônes. J'ai cité M. Médard Salissou et Moukeba Joseph. Ils sont tous deux dans la direction technique où nous sommes des conseillers. Ce sont des grands messieurs qui ont beaucoup travaillé ici dans le pays. Très bien. Il n'y en a pas que eux, il y en a d'autres. Mais nous avons commencé avec eux. Et même nous, quand on est encore vivant. Et nous, nous vivons. Exactement, c'est ça. Vous avez vu ce que je porte ici. Beaucoup de gens le portent seulement
lorsqu'il y a deuil. Okay. Mais nous avons porté ça sans deuil. Okay. C'est-à-dire que nous les aimons. Comme vous avez immortalisé ces deux icônes. Voilà. Et c'était une façon de leur dire grand merci de tout ce qu'ils ont fait de nous, de leur même encadrement. Ils ont beaucoup souffert pour nous. Il y a des titis, il y a des enfants comme ça. On n'avait pas beaucoup d'entraîneurs qui étaient qualifiés. Mais on était entraîneurs, maintenant qualifiés. Et au moins, ils ont tout fait pour qu'il y ait quand même beaucoup de qualifiés. Très bien. Il y en a encore d'autres qui le faisaient, mais nous commençons avec ceux qui sont dans la direction technique, les deux qui sont là. Parce que demain après demain, il faut quand même qu'on puisse voir ce qu'ils ont pu faire pour nous. C'était ce que hier, nous étions à Matongé, chez Monakin. Donc la fête a été totale. C'était une réussite. En tout cas, reconnaître le mérite des autres, c'est une bonne chose. Hein? Nous espérons que l'année prochaine, ça sera vous. C'est vous qui serez à l'honneur, nous espérons en tout cas, nous le souhaitons aussi. Bon, si ça serait moi, peut-être avec Ilunga Guillaume, peut-être avec Lele, et il y a beaucoup d'entraîneurs, avec notre frère de Vecteur Makanzu, d'abord Raoul, sont des gens. Vous êtes nombreux en tout cas. Nous sommes nombreux. Nous-mêmes, vous voyez, je ne suis pas contre les musiciens. Les musiciens, quand il y a un problème, ils crient sur les toits. Maman telle, aidez-nous, maman telle, aidez-nous. Mais nous, avec des petits moyens, nous arrivons quand même à nous acheter. Ce n'est pas un cercueil, les trous, et aller l'accompagner. Vous comprenez? C'est que nous, il y a lieu qu'on mette beaucoup d'organisations là-dessus. Nous croyons que c'est un groupe de gens très intelligents et intellectuels aussi. Effectivement. Quoique c'est un milieu fétichiste, ça je vous dis. Vous le confirmez? Je le confirme. Avec 37 ans d'expérience dans ce métier. Mais moi, on m'appelle Yann Zambé. Et pourquoi? J'aime bien le Seigneur. Moi, je touche à rien. Attendez. Tout le bon alinga là. Quand tu nous dis que Simba qui c'était? Qui c'était, maman? Simba qui c'était? Mais na mona kiss. Au monde on est. Na mona penguma. Na mona devant stade wana ya vema. Tu es na butu. Na équipe na ya kala imana. Mutonga sali cérémonie. Et maman wa tabimi. Mais c'est pas une façon de décourager beaucoup plus les parents qui justement envisagent les enfants au milieu de football. C'est ça. Donc les parents savent que si l'enfant va jouer, fini, il sera dans les gris-gris. Il va jouer, il est dans les gris-gris. Vous savez, il y a des... Maintenant même que les filles commencent à arriver, moi je fais des fois la Coupe du Monde avec les filles. C'est maintenant que les parents commencent à donner un peu de filles d'aller jouer. Moi, à l'époque, je ne pouvais pas libérer ma fille d'aller faire le football. Moi, non. Même dans notre métier d'entraîneur. Vous ne pouvez pas. Ce n'est pas une façon de décourager ceux qui ont besoin d'emboîter votre pas. Mes deux enfants qui ont emboîté mes pas. Mais dans les plaies, moi au moins, je sais là où je travaille, à l'université comme professeur, je peux bénéficier de quelque chose. Si vous n'avez pas où aller chercher, avoir un peu de biens ou de matériel, vous allez féticher. Mais c'est possible de jouer au foot sans fétiche? C'est possible. C'est possible. Je vous donne l'exemple. Vous, l'entraîneur, vous êtes avec les joueurs, les dirigeants arrivent à 22h, il dit entraîneur, on a besoin d'un joueur Misato, tel autre. Oh, mais président Fobala, là, pour aller au match, il faut faire un technique ou tactique. Même les présidents sont dedans. Les dirigeants. Mais c'est une triste réalité. C'est pour cela la plupart de nos joueurs, quand ils partent à l'extérieur du continent, ne font rien. Et on amène les joueurs de 23h là, jusqu'à 2h du matin. Comment étaient les joueurs chez le féticheur? Le féticheur, là, il allume son petit feu. Il saute le petit feu, il met des bois et la fumée entre dans le narine. Que devons-nous faire pour que ce genre de pratique puisse cesser? Mettre les Christ là-dedans. Mettre Dieu.
ils doivent comprendre que c'est Dieu qui donne. Très bien, merci beaucoup en tout cas, coach. Allez, coach Lélé, avant de prendre bien évidemment les images de ce qu'a été l'activité d'hier, j'aimerais que vous puissiez ajouter quelques mots en tout cas concernant votre activité Célébrons les icônes. D'accord, avant d'y arriver, j'aimerais souligner un point. Allez-y en tout cas. Comment dire le prof, tout est mental. Tout est mental. Parce que quand tu vas voir un féticheur, il donne, comme on dit, il n'y a pas un défenseur, mais c'est toujours chez l'attaquant. Et puis il vous dit, il faut tirer. Or, pour tirer, il faut savoir tirer, il faut s'entraîner. On revient à l'entraînement qui est la base du tout. Très bien. Ici, j'aimerais souligner un cas, je ne sais pas de l'équipe, mais j'avais un match de football. Et le président dit aux joueurs, j'ai mis $5 000 pour que vous puissiez gagner. Ça fait 6 ans. Et les joueurs disent, non, président, nous, cette équipe-là, on ne sait pas si on va le battre. Mais nous, on préfère donner cet argent à un féticheur. Mais les joueurs eux-mêmes, par rapport à leur honneur, il y a un féticheur qui peut faire mieux. Et le président me dit, coach, moi, je ne donne pas mon argent au féticheur. Je vous donne ces $5 000, arrangez-vous avec vos joueurs. J'ai dit aux joueurs, alors il faut chercher les féticheurs. On s'est mis d'accord et nous sommes allés chercher un féticheur. Et le féticheur dit, écoutez, j'ai pu venir dire aux joueurs, le féticheur demande une fille vierge entre 13 et 14 ans. Alors on a commencé à chercher, c'était la nuit vers 22 h. On joue demain à 14 h. Et le jour d'après, on a commencé à chercher. Il y a même certains joueurs qui disent, écoutez, on doit aller enlever une fille dans les quartiers. Parce qu'il fallait pour gagner le match. Et arrivé à 11 h, on amène une fille qui a fait les gris-gris. Dans la salle, il a prié, il a fait tout ce qu'il pouvait faire. On avait un grand bassin d'eau et puis il a prié. L'eau s'est transformée en sang, en rouge. Il dit aux joueurs, il faut passer par là, piétiner cette eau-là. Mettez vos pieds dans ces bassins. Alors, celui qui sait qu'il a été corrompu, il a pu avoir quelque chose de l'autre équipe ne puisse pas pétiner, ne puisse pas mettre ses pieds dans les bassins. Et on avait 3 joueurs. Le gardien, un défenseur central et un milieu défensif. Parce qu'on ne sait pas corrompre. Les joueurs sont actifs jusqu'à présent. Oui, ils sont là. C'était les 3 joueurs corrompus. Mais comme ils étaient meilleurs, la jeune dame a prié avec eux depuis une autre cérémonie. On est parti jouer avec ces bassins d'eau là dans des bidons. On est parti jouer. En même temps, on est partout, on revient, il remet encore l'eau dans les bassins, il met le pied, on est parti et on a fait un but partout. Mais pour eux, c'était un grand match. En tout cas, en échec cette équipe-là, c'était un grand match pour eux. Et à la fin, quand on est rentré, les jours d'après, on s'est vu avec le président, avec tout le monde, on dit, mais qu'est-ce qu'on fait? En tout cas, président, on a gagné l'équipe tout sauf Bissot. Donc, on a ma casse. Et j'ai écouté, nous étions dans la salle, écoutez, j'aimerais faire quelque chose, projeter des images. Et nous avons mis des images. En fait, cette jeune dame-là, avec nous dans la tête. L'eau qui s'est transformée en sang, ce n'était pas de l'eau, ce n'était pas du sang, c'était des permangantes. Sur le plan mental, quand on jouait carrément sur le donc tout se joue à partir mental. Et parce qu'on a répété avec cette fille qui joue du théâtre. Et donc tu vas jouer avec des joueurs. Et on l'a filmé pendant les répétitions. Et on a balancé maintenant les images pendant comment on est préparé. Et depuis ces jours-là, beaucoup de joueurs ont compris qu'il y a fait des défenses. Donc les vrais, la meilleure des choses, c'est l'entraînement et de croire en Dieu. Très bien. En tout cas, vous avez évoqué un point qui est vraiment très capital. En image, on va nous proposer quelques temps forts de l'activité d'hier qui s'est déroulée à Matoué, si j'ai une bonne mémoire. Allez, regardez. Ce n'est pas un hasard, c'était dans le plan de Dieu. Un jour, on peut se retrouver ainsi. Aujourd'hui, nous sommes là en train d'honorer Kiba Moulamba et Lusadi Sobasila comme des icônes des gens du football congolais. Ces gens-là, moi, je les appelle comme des sorciers du football parce que chaque fois qu'il y a une formation, aujourd'hui, ils nous donnent d'autres cours. Demain, quand nous arrivons, il y a une performance, ça nous dépasse, mais à la longue, on comprend que ces gens ici, ce sont des gens qu'il faut les honorer. Aujourd'hui, on n'a pas l'argent, mais nous sommes reconnaissants parce que la reconnaissance n'est pas de ce monde. Aujourd'hui, nous reconnaissons qu'ils sont des grands. Je profite de cette occasion que je demande à tous les entraîneurs qui ont de s'aimer, d'être unis,
Si nous réunissons, nous aurons une force un jour, nous pourrons revendiquer des histoires par-ci par-là. Quand nous sommes séparés, vraiment, ce sera compliqué. Qu'ils ne soient pas induits en erreur parce qu'il y a des ragots par-ci par-là. Nous sommes des entraîneurs, nous mourrons les entraîneurs. Aujourd'hui, nous avons, après Moukeba, il y avait des Nzale et Nzambe. Dabousso et Bolombo, malgré lui aussi, les partisans, même si il est partisan du côté là, qui est du côté négatif. Moi, je les déclare, je demande s'il y a une intention, il doit le faire. Ne coupez pas, donc il faut qu'ils puissent entendre. Donc ce sont des gens qui font encadrer. Je regrette encore de certaines personnes qu'on a, les gens de Kinshasa. Chaque fois il y a des manifestations sportives, des matinées sportives. Les DD participent. Nous qui sommes de l'intérieur, on ne profite à rien. C'est quand par an on peut profiter une fois, mais eux, chaque semaine par mois, ils peuvent profiter deux fois. Mais si je vois leur absence ici, ça me fait mal. Je dirais que nous, les entraîneurs de l'intérieur, qu'on nous appelle les villageois, mais nous sommes des villageois civilisés par rapport à citadins non civilisés. Merci. Allez, quand nous allons, parce que nous allons lentement seulement vers la fin de l'émission, ça fait pratiquement combien de temps depuis que votre structure existe? Est-ce que cette structure réunit tous les encadreurs de la République démocratique du Congo? Eh bien, merci pour la question. Nous appelons pas les encadreurs, ce sont les entraîneurs. Les entraîneurs. Alors, c'est l'amicale nationale des entraîneurs de football du Congo. Ici à Kinshasa, on a l'amicale des entraîneurs de football de Kinshasa. Très bien. Ce qu'ils ont fait là, c'était national. Il y a eu qui est dirigé actuellement par Joseph Moukeba. Joseph Moukeba. Joseph Moukeba, nous sommes des conseillers. Très bien. En fait, ça c'est tous les pays qui étaient là, comme entraîneurs, quoi. Justement. Tous les pays. Si on vous montre la liste ici, il y a ceux de Kananga, de Boudjoumaï. Ils sont venus de partout. De partout. De l'autre côté, ils sont venus tout autour de Baïlon. Un instructeur aussi, un entraîneur de l'autre côté. Il y a Kifou et le petit Guillaume, Guy Roger. Ils sont là-bas, associés de Matafar avec lui. Donc il y a des gens là qui étaient là pour faire ça. Et nous avons qu'arranger. Vous avez vu le monsieur de Lumbashi, là où il a dit, on ne comprend pas les gens de Kinshasa. Chaque fois qu'il y a une manifestation, il y a des trucs pareils, et reculent, c'est plutôt des gens de l'extérieur. Et pourquoi vous de Kinshasa, vous reculez à chaque fois qu'il y a manifestation? C'est qu'il y a un quoi? Il y a un problème. Apparemment, à Kinshasa, vous n'êtes pas réunis, hein? Nous sommes réunis, mais rarement on se retrouve. Très bien. On se retrouve toujours quand il y a des séminaires. Nous venons comme des instructeurs, il y a des entraîneurs qui arrivent, et des projets d'entraîneurs, ils devaient nous trouver déjà unis. Mais on n'est pas tellement unis. On devrait être francs. On ne peut pas continuer à mentir. Et la diffusion, c'est dire quoi? Sur les comportements des gens, des uns les autres. Tout le monde veut être dans l'équipe nationale. Tout le monde. Et d'autres qui n'ont pas qualité, ils se font faire comme instructeurs, surtout dans les provinces et tout ça. Ils organisent des journées où... Donc, quelque chose, il y a la frustration. Il y a frustration, mais néanmoins, je causais avec la direction technique, ils ont dit qu'ils vont cesser cela. Parce que nous n'était un mot négatif pour la fête ici, tout le monde serait avec nous. Mais on a trouvé que, et surtout quand on avait dit, ne vendra que celui qui a cotisé. Vous comprenez? Oui. Maman. Bon. Et une question de curiosité, il y a certains entraîneurs qui n'ont pas cotisé. Il y a aussi l'incapacité. Non, ne vous trompez pas, vous voyez les entraîneurs là. Nous sommes de là. Nous, personnellement, avec l'entraîneur Moukeba, on a mis 3 ans, même à l'époque dans Dragon. Il n'y avait pas d'argent. Il fallait le transport, n'arrivait pas. On faisait pire. Ce n'est pas le cas pour le moment quand même. Non. La plupart d'entraîneurs sont actifs. Non.
actif, oui. Vous allez me citer, si vous allez citer Rangers. Vous allez citer peut-être des blessés. Et l'équipe de Céleste. Mais on n'a pas beaucoup à compter du bout du doigt. Allez, coach, parce que nous sommes arrivés pratiquement à la fin. Vous avez dit tantôt que vous êtes pratiquement abandonné à votre tristesse. J'aimerais que vous puissiez lancer un message aux autorités compétentes. Bien, si nous pouvons lancer un appel, c'est d'abord des entraînements. L'autorité ne voit que nos actes. Je demande aux entraîneurs de rejoindre les groupes. S'il y a à se dire, on peut les dire ensemble. Et je ne pense pas que là, il y aura des gens qui vont dire qu'ils ont raison. Il y a certains entraîneurs qui ne sont pas avec vous. En fait, celui qui n'est pas avec nous ne peut pas non plus prester ici. Très bien. Madame, il y a un appel là. Nous avons trouvé Michel Kigoma. Nous l'avons trouvé à Côte d'Ivoire. Comme ça, malade. Il était très malade. Il n'avait pas d'équipe. Partout où il passait là-bas, comme c'était Congolais, un étranger. Non, on ne donne pas d'équipe. On ne donne pas d'équipe. Il y avait Moukeba et moi. On s'est organisé, on l'a mené jusqu'au Sénégal, là où il y avait la Coupe d'Afrique. Et arrivé là-bas, on s'est arrangé dans un centre là, d'un ancien joueur, où on a laissé les vieux, nous sommes rentrés. Il y a quand même une contribution mensuelle. Bon, c'est juste une question de curiosité. C'est très souvent trimestriel, mais ici, nous acceptons tout le monde. Vous voyez que tous ces gens-là qui viennent ici... Je sens que vous avez beaucoup à dire. En tout cas, on va vous prendre dans les prochaines émissions. Vous voyez que ça énerve un peu quand ces équipes-là veulent avoir seulement les étrangers. Nous avons été avec ici Flora Ibenge. Nous avons ici celui de Vecleb. Allez, merci beaucoup en tout cas, coach. Allez, coach Délé, vu votre expérience, quel message, quel conseil vous pouvez procurer à vos jeunes frères? Oui, vous savez, chaque fois que tu regardes le miroir, qu'est-ce que tu vois? Tu vois quoi, madame? Chaque fois que tu regardes le miroir. Malheureusement, c'est moi qui pose des questions. Chaque fois qu'on regarde le miroir, on voit son respect. C'est-à-dire qu'on va vous respecter par rapport à l'image que vous donnez. Très bien. Alors, si nous pensons être meilleurs, nous devons avoir un bon comportement, nous devons être unis, comme on dit les vieux. Et quand on donne, on ne peut que vous appuyer si on constate que non, c'est bon. Très bien. Il nous est déjà arrivé à tous, vous êtes à 3, 4, mais on respecte beaucoup plus X par rapport à Y. Donc, c'est par rapport à l'image que nous donnons. Très bien. Et nous pensons aujourd'hui dire à tout le monde que l'amicale des entraîneurs, c'est un corps. Et puisque nous parlons que c'est un corps, chaque partie du corps a son importance. Très bien. Vous savez, madame, même les tout jeunes qui venaient qui viennent de commencer à intégrer l'amicale. Oui, mais est-ce que moi j'ai le même âge que le vieux par rapport à l'expérience? Je ne peux, non. Mais il nous a accepté, je suis là comme son collaborateur. Ok, fait que là, on accepte tout le monde. Très bien. Le vieux, c'est des personnes qu'on voyait des on se disait comment je peux m'approcher de ce vieux-là. Mais aujourd'hui, voilà, on est à la porte. Donc, c'est qu'il a ouvert la porte à tout le monde, et nous aussi, à notre tour, nous ouvrons la porte à tout le monde. Qui vous a donné des goûts là d'être aujourd'hui entraîneur? Le goût, peut-être que le vieux ne le sait pas. Permettez-moi de le dire aujourd'hui. Ma première formation, ça doit être à 87, entre je sais même, c'était au stade Tata Raphaël. Il était là. Mais il oublie que j'étais parmi les premiers, parmi les premiers instructeurs. Lui était là. Voilà que je lui dis aujourd'hui. Très bien, merci beaucoup en tout cas. Alors que je dirais que nous sommes ouverts, nous devons faire un effort de rester unis. Aujourd'hui, si nous avons pu réaliser cette histoire de Vicom, c'est parce que ce sont des gens qui sont ouverts et qui ont aussi encadré la jeunesse et qui continuent à encadrer la jeunesse. Et voilà, nous pensons que quand on est un corps, nous pouvons faire mieux. Surtout, madame, j'ai compris pour dire que les doigts n'ont pas d'œil. Très bien. Mais ils grattent là où il y a quelque chose. Très bien, merci beaucoup. Allez, on va ajouter avec vous le manager général de Athletics Academy. Qu'est-ce que les téléspectateurs de Kanaki, de l'émission L'Air de Sport peuvent retenir? Vraiment, je suis très motivé encore aujourd'hui parce que je viens raconter
aussi de plus grands que nous, parce que notre vision c'est les avoir comme de bibliothèques. C'est possible de collaborer entre vous? Effectivement, parce que c'est nos parents en fait. Nous sommes de nouvelles générations qui devaient normalement... Les portes sont grandement ouvertes. C'est ressourcer parce qu'on devait d'abord transmettre l'histoire premièrement, parce que les enfants qui viennent, c'est par nous qui devaient écouter la vraie histoire du football congolais ou dans le sport en général. Donc notre travail est de puiser la connaissance, l'histoire auprès de grands icônes et puis transmettre aux plus jeunes. Donc vraiment c'est belle initiative, ça m'a flatté. Très bien. On aura à vous inviter d'ailleurs, donc je vous invite déjà c'est mardi pour exposer cette vision aux plus jeunes et puis travailler ensemble pour développer notre secteur. En tout cas, c'est une bonne chose. Vous avez dit que la détection a commencé hier, va se poursuivre le mardi et le mercredi. Très bien. Donc ceux qui n'ont pas participé, vous avez encore le moyen d'y arriver. Donc le mardi, ne ratez pas à 15 h au Stadium Luxor dans la commune de la Gombe, chez Collège Notre-Dame Bossembo sur l'avenue de la Science. Donc venez en grand masse et vous allez participer. Et pouvez nous donner votre numéro? Contactez-nous sur 0422 42 24 149. Donc nous sommes disponibles pour répondre. En tout cas, monsieur Rigobert Mukolo, merci d'être passé. Merci également à vous, coach Daboussou Nzale. Merci à vous, coach Lélé. Messieurs, c'est par ici que nous mettons pratiquement fin à l'émission L'Air de Sport de ce dimanche. À tous et à toutes, merci pour votre attention soutenue. Merci également à l'équipe technique, à la grande équipe technique composée de Freddy Soumaïli, Freddy Takidi, Koupar Boula, Rodi Louadio, Samso Lunga, sans oublier Souleymane Boyo. Merci également à tous les amis de Desk Sport de Kanakin Télévision. Je vous retrouve les dimanches prochains pour un nouveau numéro, mais entre-temps, restez branchés au programme de Kanakin Télévision. Après moi, il y aura Laurent Fabrice qui sera la présentation de la tranche musicale Ziki Sabango demain lundi à 13 h. Retrouvez Yannick Ndjouki Mandebo. Au revoir. Merci beaucoup.